Salut à toi, très content de te retrouver, première vidéo des vacances, alors désolé pour le décor, mais on se retrouve pour tirer ensemble un petit bilan alors qu'on est à ce moment-là à la moitié du championnat. Je te propose qu'on découpe l'analyse en 3 parties et on commence avec notre groupe des leaders. Allez, c'est parti. On démarre évidemment avec Red Bull, alors c'est clairement la meilleure surprise du début d'année, avec un Max Verstappen qui est clairement au sommet de son art. Il a pratiquement 34 points de plus que l'an passé au même stade, c'est juste fou, surtout qu'à l'époque il menait déjà le championnat. Couplé à ça, on a Perez qui a effectué un bon début de saison, qui s'affiche de plus en plus comme un très bon coéquipier pour Max. Il est un peu plus transparent, c'est vrai, sur les dernières courses, mais sans doute aussi parce que les évolutions n'ont pas forcément aidé dans son développement, où on semble clairement prioriser le néerlandais. Au-delà de ça, l'équipe profite aussi des erreurs des adversaires et semble presque plus inquiétée à ce stade du championnat, alors même qu'on est seulement à mi-saison. C'est quand même un sacré tour de force que nous ont fait Christian Horner et toute l'équipe, puisque souvenons-nous, ils avaient développé la voiture 2021 jusqu'au bout. Et on s'approche petit à petit d'une domination façon Mercedes dans les grandes années, ou même Red Bull d'ailleurs à l'ère Vettel. 97 points d'avance au constructeur, c'est plus de 2 doublés d'avance sur la concurrence, c'est quand même une sacrée performance. Faudrait évidemment pour eux continuer sur cette lancée, mais chez Red Bull, on s'inquiète pas, et l'expérience de l'an passé, elle aide évidemment le team qui est désormais bien rodé, et Max en plus, il semble plus serein que jamais, sûrement aussi rassuré après son premier titre, alors affaire à suivre. Et on poursuit, et c'est au tour de la Scuderia de passer sur le grill. Alors Ferrari, c'est peut-être la plus grande énigme de cette année, ou comment cumuler les erreurs avec une voiture capable de jouer le titre. Et pourtant, après Bahreïn et même l'Australie, on y a cru, la promenade de santé, mais l'équipe, elle nous a cumulé toutes les erreurs possibles et inimaginables. Charles Leclerc, il avait 46 points d'avance sur Verstappen après Melbourne, et il en affiche désormais 80 de retard. Ce qui veut dire qu'il a perdu 5 victoires sur Max en une seule demi-année. Alors même s'il n'est pas tout blanc non plus, avec 2 erreurs à Imola et au Paul Ricard, c'est quand même surtout Ferrari qui en a fait beaucoup et qui nous prive d'un vrai duel. Espagne, Monaco, Bakou, Silverstone, Budapest, et cette liste en plus elle concerne que Charles Leclerc. Côté Sainz, c'était compliqué aussi, avec un début de saison dans lequel il s'est fait dominer par son équipier, malgré quand même une pole et une victoire. Ça semble mieux ces derniers temps, mais attendons de voir. En tout cas, on sent que Ferrari n'a pas retrouvé cette culture de se battre pour un titre de champion du monde. Faut dire aussi que le dernier remonte à 15 ans et Kimi Räikkönen. Et le constat est dur, mais Alonso puis Vettel sont notamment passés par là et ont eu les mêmes ennuis que le monégasque. Après, malgré tout, faut quand même voir d'où on part. Souvenons-nous de 2020 ou de 2021. C'est quand même une sacrée performance de retrouver la Scuderia capable de se battre pour la victoire. Maintenant, faut trouver aussi la constance et surtout tout mettre bout à bout pour pouvoir aller chercher ce titre qu'on attend depuis tellement longtemps. C'est donc peut-être d'ailleurs toute l'organisation qu'il faut revoir. Les oreilles vont commencer à chauffer et on n'est pas à l'abri d'ailleurs de voir quelques têtes tomber rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe devra tirer les leçons sur cette deuxième partie de saison. Et on finit cette vidéo par la dernière équipe, Mercedes. Alors les flèches d'argent, elles sont analysées sous 2 prismes. Quand on regarde le niveau affiché par rapport à l'an passé, c'est clair qu'on peut être que déçu. À ce stade, seulement 11 podiums contre 17 en 2021, mais surtout là où le bas blesse, c'est les victoires. 0 contre 4 l'an passé. Malgré tout, au regard du début de saison, c'est pourtant clairement une pente ascendante. On le sent, ça va beaucoup mieux, et la série des 2 pilotes d'ailleurs nous le rappelle. 5 podiums consécutifs pour Hamilton, et pour Russell, une série de top 5 en début d'année et une magnifique pole à Budapest. Il y a donc vraiment du positif à retirer sur ces dernières courses. La voiture, elle évolue dans la bonne direction, Hamilton a retrouvé de la confiance, et la dynamique au sein du team, elle laisse clairement penser qu'on vise la victoire dès cette année. Surtout que la Mercedes, elle se met même à fonctionner sur une piste qui a priori lui convient pas. Pour autant, le rythme en course, il semble encore un peu léger et faudra donc sur la deuxième moitié de saison que les grilles accentuent leurs efforts sur ce point. Mais si les erreurs des adversaires continuent, on pourrait très clairement voir Hamilton ou Russell vice-champion du monde, pourquoi pas en fin d'année. Et si au final c'était eux la surprise de cette deuxième moitié de saison? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, tu sais je compte sur toi, si t'as aimé ce contenu, pour liker et aussi pour t'abonner, c'est important. Et nous on se retrouve très vite pour la deuxième partie qui sera consacrée au midfield, alors à très vite sur la chaîne, à bientôt.